Salut YouTube, c'est Romain, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après un long mois d'absence. Oui les amis, j'ai pris quelques vacances, ce qui explique que je n'ai pas publié de vidéo ces dernières semaines. Je m'excuse et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une notion qui est très importante à comprendre en musculation, mais qui peut aussi être un petit peu déroutante lorsqu'on veut se créer le meilleur programme d'entraînement qui soit. Et cette notion, c'est la notion de volume, à savoir comment bien paramétrer ses séries, ses répétitions et ses exercices pour profiter au maximum de son potentiel de croissance musculaire. Donc stay tuned les amis, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai également un programme d'entraînement à télécharger qui reprendra tout ce qu'on aura vu dans la vidéo, comme ça ce sera clair pour vous et vous n'aurez plus qu'à appliquer et à aller vous entraîner. Et on y va tout de suite, c'est parti, go! Du coup, tu as parlé de volume d'entraînement. Mais ça veut dire quoi, le volume d'entraînement? Alors, la notion de volume d'entraînement, c'est assez simple à comprendre en fait. En fait, le volume d'entraînement, c'est la quantité de répétitions que tu vas faire pour un groupe musculaire donné. Par exemple, tout simple, si aujourd'hui tu as entraîné tes bras et que tu as fait 2 exercices, pour chacun de ces exercices, tu as fait 3 séries, et pour chacune de ces séries, tu as fait 10 répétitions. Tu vas donc réaliser un total de 60 répétitions pour les bras durant ton entraînement, ce qui fait un volume de 60 reps. Voilà, le volume, ça englobe les répétitions multipliées par le nombre de séries que tu as faites. Et c'est là tout l'enjeu d'un bon programme de musculation, c'est qu'il faut un juste milieu en termes de volume pour progresser correctement et profiter de son potentiel de croissance maximal. Donc, si tu t'entraînes pas suffisamment avec pas suffisamment de volume, eh bien, tu vas progresser très très lentement et tu vas pas profiter de ton potentiel. A l'inverse, si tu t'entraînes avec trop de volume et que tu suis un programme d'entraînement où il y a beaucoup trop d'exercices, beaucoup trop de séries et de répétitions, tu vas là aussi nuire à ta progression parce que ton organisme n'aura pas le temps de récupérer entre les sessions d'entraînement. Il faut donc trouver ce juste milieu entre le volume, les séries et les répétitions afin de se concocter le meilleur programme d'entraînement qui soit. C'est le sujet des prochaines minutes de cette vidéo. Ok, je comprends mieux. Mais du coup, quel est le meilleur volume d'entraînement pour chacun des groupes musculaires? 1000 papillons, on va tout voir en détail. Et on va d'abord commencer par déterminer quel est le volume d'entraînement idéal pour un groupe musculaire lors d'un entraînement de musculation, quand on va à la salle. Combien est-ce qu'il faut faire de répétitions et de séries? Et là-dessus, sur ce domaine-là, il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites. Tu peux d'ailleurs retrouver toutes les études scientifiques que je mentionne dans cette vidéo, dans la description juste en dessous, comme ça tu verras que je n'ai pas basé mon raisonnement sur du vent. Le truc, c'est que les scientifiques, ils s'accordent pour dire que le volume idéal d'entraînement pour un groupe musculaire lors d'un workout, il se situe entre 30 et 60 répétitions à chaque entraînement. Ouais, mais 30 reps ou 60 reps? Ta question est parfaitement légitime. Et la réalité, c'est que ça dépend de comment ton programme est fait. En fait, tu as raison, la gamme de répétitions, elle est super large, la fourchette. Entre 30 et 60 reps, on en fait combien? 30, 40, 50? On répartit ça en combien de séries, etc. Plein de questions que tu te poses sans doute pour réaliser ton programme. Et en fait, pour t'aider à comprendre, je t'ai fait ce petit schéma, donc on voit qu'il y a 30 et 60 reps, mais ça dépend de comment ton programme est fait. Si par exemple, tu as un programme d'entraînement dans lequel tu vas faire des séries de 5, admettons 6 séries de 5, tu auras fait un volume de 30 répétitions, d'accord? Mais les séries de 5, c'est des séries assez lourdes. Tu ne peux pas faire des millions de séries comme ça parce que tu vas être cramé et tu vas dépasser ta capacité de récupération. Donc le volume idéal, si ton programme il a des gammes de séries qui sont courtes, là par exemple 5 répétitions c'est court en musculation, eh bien tu vas viser la tranche basse, environ 30 répétitions par entraînement. Voilà, donc là en pratique, 6 séries de 5 reps pour un groupe musculaire, ça voudrait dire peut-être 2 exercices, pour chaque exercice 3 séries et pour chaque série 5 reps. Gamme de reps courte. Tranche basse, 30 reps. Ensuite, ton programme d'entraînement, il peut être étagé un petit peu différemment. Il peut être fait avec des séries plus longues. Par exemple, 6 fois 10 répétitions. Auquel cas, tu ferais 3 séries de 10 et après un deuxième exercice avec encore 3 séries de 10. Programme de musculation tout à fait classique. Mais là, le truc, c'est que pour te stimuler musculairement, il va falloir faire davantage de volume pour que ça force. Parce que c'est vraiment quand on force qu'on progresse. C'est pour ça qu'il faudra, dans ces cas-là, viser un volume d'entraînement plus important, aux alentours de 60 reps. Et entre ces 30 et 60 reps, on retrouve à peu près toutes les méthodes de musculation modernes qui sont basées sur ces études scientifiques-là. Donc des fois on va faire 50 reps en fonction de comment le programme est fait, de ce qu'on peut lire dans les livres, etc. et des programmes qu'on peut trouver. Voilà. Le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir un volume d'entraînement plus réduit lorsqu'on va faire des charges plus lourdes et avoir un volume d'entraînement plus important lorsqu'on va faire des charges plus légères avec des séries plus longues. Parce que ce qui compte en musculation,
tu l'as sans doute remarqué si tu t'es entraîné, ce sont en général les dernières répétitions de chaque série. C'est sur elles que tu vas forcer, c'est sur elles que ton corps va devoir se dépasser et va devoir ensuite progresser pour croître musculairement. Si tu prends par exemple une série de 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu as donc 5 répétitions. En général, les 3 premières, elles passent bien et les 2 dernières, c'est le challenge. Sur une série de 10, ça se passe un petit peu différemment. Tu vas avoir les 8 premières répétitions qui vont être assez aisées, on va dire, à passer, quoique la 8e pourrait être dure, mais les vraies reps difficiles, ça va être les 2 dernières. C'est celles où tu vas vraiment forcer. Et le truc qu'on remarque, c'est que qu'on fasse une série 5 ou une série 10, on se retrouve toujours avec 2 répétitions effectives à la fin, ou quelque chose comme ça. Donc tu vois que peu importe comment ton programme est foutu, si le volume est correct et que tu progresses sur tes charges et que tu forces, tu as le même nombre de répétitions effectives, de répétitions où tu forces, et tu progresses pareil. Attends. Tu es en train de me dire que série courte ou série longue, c'est exactement la même chose et qu'on prend du muscle pareil. Pourtant, c'est pas du tout ce que j'ai entendu. En réalité, là encore, dans ce domaine-là, de très nombreuses études scientifiques ont été réalisées au cours des dernières années. Et il en ressort que tant qu'on reste entre 5 et 12 répétitions par série, eh bien, il n'y a pas de différence pour la croissance musculaire. Ça marche quasiment de la même façon, que ce soit des séries de 6, de 7, de 8, de 9 ou de 10, la croissance musculaire est la même dans la majorité des études qui ont analysé le sujet. Donc, tant qu'on n'est pas en dessous de 5 reps, c'est-à-dire plus dans les séries de force, où c'est le système nerveux qui travaille en priorité, et tant qu'on n'est pas en dessus de 12 répétitions, où c'est plutôt de l'endurance musculaire et du glycogène et des nutriments autour des muscles qu'on va utiliser, eh bien on est bon pour la croissance musculaire, les amis. Donc ne croyez plus quelqu'un qui vous dit que les séries de 6 sont moins bonnes que les séries de 8 ou que les séries de 9 ou que les séries de 10, ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'y a pas de vérité scientifique et toutes les études, ou presque, qui ont été réalisées sur le sujet ne montre aucune différence en fait entre des séries de 6, des séries de 8, des séries de 10 et des séries de 12. Maintenant, d'un point de vue personnel et de par un petit peu ma petite expérience dans le domaine, je serais davantage tenté de te conseiller des séries entre 10 et 12 reps. Pourquoi ? On serait sur la tranche la plus haute. En fait, la raison à ça, elle est simple. Quand tu fais des séries plus longues, tu mets donc des barres moins chargées. Et du coup, tu diminues considérablement ton risque de blessure. Parce que des barres très lourdes, eh bien forcément, ça met plus de pression sur les articulations. Ça fait que peut-être tu vas moins bien réaliser tes mouvements et du coup être plus sujet aux blessures, aux tendinites, à plein de choses, etc. Donc c'est pour ça qu'en faisant des séries de 10-12, ce sera peut-être mieux pour ta santé à long terme. Et en musculation, il faut durer pour progresser. La deuxième raison à cela, c'est que là encore, quand on met lourd, on a tendance, volontairement ou involontairement d'ailleurs, à ne pas descendre les barres à fond pour faciliter le mouvement. C'est encore le problème de l'ego, on met trop lourd. Du coup, avec des séries plus longues et du coup des barres un petit peu moins lourdes, tu auras toujours tendance à avoir une meilleure amplitude de mouvement. Et comme on le sait, un muscle qui est bien étiré et qui travaille en pleine amplitude se développera beaucoup mieux car il sera beaucoup plus stimulé. Du coup, je te fais un petit résumé. En fait, c'est simple. On sait qu'il faut faire 60 reps par groupe musculaire à chaque fois qu'on entraîne un groupe musculaire à la salle. On sait qu'il faut faire entre 10 et 12 reps par série pour sa sécurité et pour toutes les raisons qu'on a vues. Et donc du coup, ça nous amène à peu près 6 séries de 10-12. Donc si tu fais 2 exercices pour un groupe musculaire, eh bien l'exercice 1 tu peux faire 3 x 10 et l'exo numéro 2 tu peux faire 3 x 10. Tu peux aussi sélectionner un seul exercice et faire 6 x 10. Enfin, il y a plein de possibilités en fait. Là, je te donne un exemple tout simple que tu peux appliquer pour tous tes groupes musculaires. Ok, j'ai pigé. Faut que je fasse un total de 60 reps pour chacun de mes groupes musculaires lorsque je m'entraîne, que j'essaie de tabler sur des séries de 10 à 12 répétitions, donc du coup ça me fait à peu près 6 séries, que je répartis sur différents exercices. Et la question qui me reste, c'est combien de fois est-ce qu'il faut que je m'entraîne chaque semaine sur chacun de mes groupes musculaires pour que ce soit idéal ? Effectivement, tu as raison, c'est le dernier point qu'il fallait qu'on aborde. On sait maintenant combien de séries il faut faire, combien de répétitions il faut faire pour chacun de vos groupes musculaires lorsque vous faites chacun de vos entraînements. Maintenant, combien de fois est-ce qu'il faut s'entraîner chaque semaine pour une progression optimale ? Eh bien, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont été faites là-dessus. Et il y a une très récente étude qui a été menée sur d'autres études encore et qui a montré que, on va dire, le rythme idéal pour un débutant, il se situe à peu près aux alentours de 3 fois par semaine pour chacun des groupes musculaires. Et pour un pratiquant plus confirmé, le rythme idéal serait plutôt aux alentours de 2 fois par semaine. En fait, les débutants, comme ils ont une capacité de croissance qui est assez importante du fait qu'ils sont débutants et qu'ils ont encore beaucoup de masse musculaire à construire, ils progressent très vite et ils peuvent donc profiter de cet élan, on va dire, de croissance de débutants pour s'entraîner davantage et ils pourront en profiter plus vite. Maintenant, par expérience, je peux t'assurer que t'entraîner 3 fois par semaine sur chacun des groupes musculaires, ça ne reflète pas la réalité du terrain. Les études scientifiques, c'est bien, mais il y a aussi la réalité derrière.
ça te demanderait de faire beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de séances, beaucoup trop de séries, etc. etc. Et il y a des chances pour que tu finisses crevé à la fin, même si d'un point de vue scientifique, c'est optimal. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire comme les confirmés, de ne pas te prendre la tête avec ça, et de t'entraîner 2 fois par semaine sur chacun de tes groupes musculaires, que tu sois débutant ou confirmé. Donc pour bien te résumer cette vidéo, j'aimerais simplement te donner un exemple de programmation que tu peux appliquer sur la semaine. Voici une programmation de musculation en 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec un jour de repos entre. Tu peux aussi suivre tes disponibilités à toi. À partir du moment où tu as un jour de repos entre 2 jours d'entraînement, tu peux programmer ton entraînement comme tu le souhaites toi aussi dans ta semaine. En fait, le lundi, tu vas entraîner 4 groupes musculaires, les pectoraux, les jambes, les abdos et les biceps, et le mardi, tu vas faire le reste, les épaules, le dos, les triceps et les mollets. Le jeudi, tu vas simplement retravailler les mêmes groupes musculaires que le lundi. Et le vendredi, tu vas retravailler les mêmes groupes musculaires que le mardi. Comme ça, tu auras entraîné tes groupes musculaires 2 fois dans la semaine, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera un rythme optimal pour ta croissance musculaire. Au niveau des séries et des répétitions, tu as le choix entre 2 options. Soit tu réalises pour chaque groupe musculaire à chaque entraînement 2 exercices avec 3 séries par exercice et 10 répétitions à chaque fois, ou soit tu réalises un seul exercice dans lequel tu vas faire 6 séries de 10 répétitions. Comme ça, tu atteindras le volume idéal d'entraînement, comme on l'a vu dans les précédentes minutes. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à télécharger un programme d'entraînement que je t'ai préparé et qui reprend ce qu'on a vu dans la vidéo. Comme ça, tu auras les exercices, les séries, les reps, etc. C'est vraiment complet. Tu n'as plus qu'à le télécharger ici si tu veux le recevoir dans quelques instants. Et quant à moi, ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec toi à t'apprendre un petit peu ce qu'il faut savoir pour le volume d'entraînement. J'espère que cette vidéo t'a été utile et qu'elle va te servir pour bien paramétrer ton programme d'entraînement. N'hésite pas à me laisser un thumbs up et à t'abonner à ma chaîne si mes vidéos te plaisent et pour pas louper les prochaines. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et de nouvelles vidéos. C'est toi le plus fort, salut!